Approchez, princesse Nadia, et j'aimerais vous présenter quelqu'un. Sa Majesté l'Empereur Néo. La princesse Nadia est là, Majesté. Je vous remercie. Voilà donc Nadia. La pierre bleue. Vous en avez une, vous aussi? En effet, cette pierre est un présent de votre père. Princesse Nadia, Sa Majesté l'Empereur Néo souhaiterait que vous l'aidiez à restaurer la Nouvelle Atlantide. C'est exact. L'anneau à pourpre. Oui, maître. Nous l'avons trouvé parmi les ruines de l'ancienne Atlantide, au point PX 703. Ainsi, elle se trouvait au milieu de tout ce bric-à-brac. Ce bric-à-brac, comme vous dites, est un cimetière sacré. Il n'empêche que ce lieu n'a aucune utilité pour les vivants. À propos, qu'est-il advenu du vaisseau de Nemo? Nous n'avons observé aucune onde d'énergie ni aucune manifestation de vie depuis sa disparition. Cela confirme qu'il a été totalement détruit. Prions pour eux. Puissent-ils reposer en paix. Jean. Ah, regardez ça, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait un tunnel sous l'Afrique. Pas seulement sous l'Afrique. Il a été creusé d'autres tunnels comme celui-ci sous 5 autres continents et sous 7 océans à travers le monde. C'est l'œuvre du peuple de l'ancienne Atlantide, mademoiselle? Oui. Lorsque les systèmes de contrôle de l'ancien Nautilus ont été endommagés, celui-ci a été emporté jusqu'à ce tunnel par le courant. Ça, c'est un coup de chance. On peut remercier ceux qui l'ont construit. Oui, et maintenant c'est bien grâce à eux que nous sommes tous sains et saufs. Bon, alors il ne reste plus qu'à délivrer Nadia et à détruire ce maudit vaisseau spatial. Je crains que ce ne soit pas si facile que cela. Maintenant qu'il a 2 pierres bleues sous la main, Argon va tout faire pour restaurer l'anneau à pourpre. Alors, c'est l'anneau à pourpre? Oui, voilà le vaisseau qui permettra à l'Atlantide de contrôler le monde entier. Si cela vous intéresse, je vais vous conduire à l'autre vaisseau. Dès qu'il aura l'anneau à pourpre, Argon prendra toutes les mesures pour que son plan se réalise. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pour ça, je vais déclarer la guerre au monde entier. C'est de la folie! Non, mademoiselle, c'est de l'ambition pure. Il n'existe rien de plus grand au monde que l'anneau à pourpre. Tous ceux qui s'opposeront à nous seront punis. Les humains ne pourront rien contre ce vaisseau légendaire. La technologie des humains ne peut rien contre l'anneau à pourpre. Alors le nouveau Nautilus est le seul vaisseau capable de rivaliser avec l'anneau à pourpre. Nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Quoi? Mais nous devons perfectionner le moteur de notre vaisseau. Il ne faut pas oublier qu'il est resté immobilisé sous la Terre pendant 12 000 ans. Mais il pourrait voler si on remettait son moteur en état. Voler? Mais oui. Et il pourrait s'élever dans les airs? そうだ、この船もレッドノアも本来の姿は宇宙船だったんだよ。宇宙船？そうだ、2隻とも240万年前に古代アトランティス人が地球に不時着した宇宙船の最後の生き残りなのだ。 Alors ça signifie que... Mais oui, ces vaisseaux ont été conçus exactement sur le même modèle. Hein? Et celui qui était dans l'anneau à pourpre alors? Il a été également conçu de la même façon, mais en plus petit. Tous ces vaisseaux ont été construits d'après les plans d'Eltrium, le premier engin spatial qui voyageait à la vitesse de la lumière. Eltrium? Oh! Ah, alors vous voulez dire que cette plaque qui est là... Oui, elle était fixée sur le vaisseau. À supposer qu'il vole, vous croyez vraiment que ce navire pourrait battre l'anneau à pourpre? J'en suis certaine.
Ce vaisseau est une véritable merveille technologique. À l'origine, il s'appelait Excellion, le puissant vaisseau interplanétaire. Son moteur principal est construit sur le même modèle que celui de la Noah pourpre. Mais d'où vient le système d'invisibilité? Voilà, je vais t'expliquer. Pour cela, nous utilisons un volant comme moteur auxiliaire. Le fameux moteur auxiliaire? Et vous pourriez pas battre la Noah pourpre en utilisant l'invisibilité? Non. Il y a un vieux dicton qui dit que seul le feu peut combattre le feu. Je vois. Ne t'inquiète pas, Nadia. Je te sauverai. Voulez-vous me suivre? Je vais vous faire visiter le vaisseau. J'espère que cela vous distraira. Que pensez-vous de vos vêtements? Ils devraient vous aller, car nous les avons fait tailler à vos mesures. Est-ce qu'ils vous plaisent? Certainement pas. Je les déteste. J'en suis navré. Personnellement, je les trouve très saillants. Savez-vous ce que c'est? La main d'un géant? Enfin, je suppose. Oui. La main du premier humain fabriqué par l'Atlantide. Il s'appelait Adam. Adam? Oui. Le livre des anciens dit que c'est le Créateur qui lui donna la vie le premier. C'était un humain? Disons que c'était un prototype. C'est ce qui explique ses proportions gigantesques. Par la suite, on le perfectionna et on réduisit ses dimensions. Les humains auraient donc été fabriqués? Oui. Ils ont été fabriqués de toutes pièces pour servir le peuple de la nouvelle Atlantide. Au début, ces derniers tentèrent d'en faire de fidèles serviteurs lorsqu'ils arrivèrent sur la Terre pour la première fois, car eux-mêmes étaient peu nombreux. Auparavant, ils avaient essayé d'utiliser les baleines qui leur paraissaient relativement évoluées sur le plan de l'intelligence, mais cette tentative fut un échec. Il existe encore des baleines sur la Terre en quelques endroits bien précis. Il y en a au pôle Sud. Oui, c'est exact. その失敗をもとに今度はサルを利用したのだ。より使いやすくするために割と高度な知恵を与えてね。そして Et alors, les habitants de l'Atlantide ont fabriqué les humains en les modelant à leur image. Vous voulez dire que les humains ne descendent pas du singe comme on l'a toujours dit? Est-ce que tu as déjà entendu parler du chaînon manquant? Le chaînon manquant? Oui. On pense que les humains sont issus de la même espèce que les singes. Mais pourquoi leurs corps ont-ils perdu leurs poils? Pourquoi ont-ils été capables d'utiliser des outils? Pourquoi se sont-ils mis à parler? Autant de questions auxquelles personne n'a pu répondre jusqu'à présent. Aucune explication n'a encore été trouvée à cette énigme. Personne n'a pu établir quel était le lien entre les humains et les singes. C'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Personne n'a pensé que les humains auraient pu être fabriqués? Non, mais tout peut s'expliquer ainsi. Mais comment a-t-on pu fabriquer des humains à partir des singes? C'est très simple. En se servant d'un gène. Un gène? Oui. Comme on se sert d'un modèle pour faire une copie. Le peuple de l'ancienne Atlantide a eu cette merveilleuse idée. Et qu'est-ce que c'est? Oh, vous voulez voir? Tiens, ceux que vous voyez là sont des humains qui n'ont pas été achevés. Ce sont des expériences ratées. C'est abominable! Vous trouvez? Personnellement, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de choquant. N'oubliez pas une chose, princesse. Comme je vous l'ai déjà dit, le peuple de l'Atlantide a créé des humains de toutes pièces pour en faire ses serviteurs. C'est absolument ignoble. Vous êtes trop sentimental. Alors, princesse Nadia, êtes-vous enfin décidée à parler avec nous? Je n'ai rien à vous dire. C'est vraiment dommage.
Je suis certain que si nous parlions, nous pourrions finir par nous comprendre. J'aimerais mieux mourir plutôt que de coopérer avec des gens comme vous. Vous êtes ignobles. Nadia, vous n'avez pas le droit de nous parler de cette façon. Oh. Vous allez devoir vivre avec nous. Soyez pas si obstinés. Je vous déteste. Je vous hais. Ah, vous ne m'aimez pas. Ainsi, vous avouez préférer les humains à celui qui est issu du même peuple que vous. Enfin, pourquoi ne voulez-vous pas essayer de vivre en paix avec les êtres humains? Oh. J'ai l'impression d'entendre parler Nemo. Vous raisonnez comme lui. Vous êtes bien sa fille. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous jamais observé les êtres humains? Ce sont des créatures méprisables. Ils n'hésitent pas à s'entretuer pour assurer leur confort et leur bonheur. Ils sont sans cesse en guerre, car ils ne peuvent pas maintenir la paix entre eux. De plus, ils sont pleins de préjugés, et ils ne vous accepteront jamais parmi eux. Ils vous rejetteront. Ce n'est pas vrai. Pensez que vous et moi, nous appartenons au peuple de l'ancienne Atlantide. Nos ancêtres les ont fabriqués pour en faire nos serviteurs. C'est ignoble. Il n'y a rien à attendre d'eux. Et cela ne m'intéresse pas de vivre avec des créatures aussi méprisables. Est-ce que c'est une raison pour les massacrer? Ainsi donc vous avez volé la pierre bleue pour la mettre au service du mal? C'est là que vous faites erreur. Sa Majesté l'Empereur Néo est l'héritier légitime et incontesté de la pierre bleue. Oui, la pierre bleue m'appartient de droit. Je l'ai héritée de mon père, comme le veut la coutume. Mais alors, vous êtes mon frère? En effet, je vous ai épargné la vie. Il y a maintenant 13 années de cela. Comment aurais-je pu tuer ma propre sœur? N'est-ce pas un signe du destin si nous nous trouvons réunis aujourd'hui? En tout cas, je ne souhaite qu'une seule chose, votre mort plus que tout au monde. Vous pourriez me détruire? Je le ferai sans hésiter. Écoutez-moi bien. Je vous ai laissé la vie dans le passé, et je ne vous veux aucun mal. Veuillez m'excuser, Majesté. Nous serons bientôt à Paris. Sa Majesté peut commencer à se préparer. Merci. Vous allez me suivre. Il est temps que vous preniez conscience de votre position. Oh, regardez là-bas et... Mon nom est Néo Icar Epiphane. Je suis l'héritier de l'Empire de la Nouvelle Atlantide. Je m'adresse à tous les peuples du monde. Je déclare que nous sommes les créateurs et les maîtres de toute l'espèce humaine. Par conséquent, vous nous devez l'obéissance. Tous ceux qui oseront se révolter contre nous seront sévèrement châtiés. À partir de maintenant, vous êtes les serviteurs de mon empire. Et vous devrez vous prosterner devant nous, car nous sommes vos maîtres. Vous devrez obéir et exécuter nos ordres. Pour ceux qui oseraient refuser notre domination, voici le châtiment qu'ils subiront. Tout d'abord, je vous ordonne de me rendre ce petit pays que l'on appelle l'Angleterre. Hissez un drapeau blanc sur la tour Eiffel, en signe de reddition.
Si vous n'obéissez pas, ma colère tombera sur la ville de Londres, qui sera totalement détruite. Ils viennent de passer à l'action, capitaine. Ils paraissent décidés à déclarer la guerre au monde entier. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Ils veulent la fin du monde, c'est évident. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Mais c'est pourtant clair. Nous allons les arrêter. Nous avons vérifié tous les carburateurs. Très bien, on va pouvoir y aller alors. Tout a été remis en état. Allez, t'en fais pas, va. Tout va s'arranger. Ce que vous faites est vraiment ignoble. Pas du tout. Je crois que vous ne comprenez pas. Ce que nous faisons est bon et juste. C'est monstrueux. Non, je vous assure que vous vous trompez. En agissant comme nous le faisons, nous remettons dans le droit chemin ces misérables humains qui s'étaient égarés. Si nous n'intervenons pas, et si nous ne prenons pas les choses en main, ils auront vite fait de se détruire les uns les autres. Mais pourtant, il me semble bien que vous aussi vous vous êtes entretués dans le temps passé. Et contrairement à vous, les humains ont pu survivre, eux. Le peuple de l'Atlantide est immortel. Je suis là pour exécuter ses plans et pour réaliser ses ambitions. Allons, il est temps que vous vous décidiez. Aidez-nous. Merci à vous tous qui m'avez suivi fidèlement jusqu'à ce jour. Mais si je vous emmenais avec moi, je vous mènerais vers une mort certaine. Je ne veux pas sacrifier vos vies, mais restez ici. Je n'oublierai jamais votre loyauté envers moi. Merci encore. Attends. Laisse-moi. Non, laisse-moi partir avec toi. Non. Ta place se trouve ici. Non, grand-père. Trouve un gentil garçon et épouse-le et puis tâche d'être heureuse. Mon devoir est d'agir pour que tu vives dans un monde meilleur. Grand-père. Regardez ça, ils sont tous partis. Ça m'ennuie de vous demander ça, mais s'il n'y a personne d'autre que vous, eh ben, je peux vous confier la petite, hein, s'il vous plaît. Ah mais oui, bien sûr. On vous attendra en Angleterre. Très bien. Tu me promets d'être sage, hein, et jusqu'à mon retour. Oui, je te le promets. Parfait. Mon capitaine, nous avons fermé toutes les portes. On peut partir. Tout le monde est à son poste. Comptez sur nous. On est tous avec vous. Je vous en remercie. Capitaine, nous partons avec vous, nous aussi. Tenez. Inutile. Mais on est sûr de réussir, n'est-ce pas? C'est vrai. Nous réussirons. Attention, nous allons partir. Attention, nous allons partir. Préparez-vous. Le moteur auxiliaire tourne. La puissance est réglée. Manœuvrez pour la connexion. Connexion. La pression a atteint le niveau maximal. Les ventilateurs fonctionnent. Mise en marche des réacteurs et du dispositif de propulsion contrôlé. Aucun obstacle dans le rayon déterminé. Contrôle terminé. Nous pouvons partir. Attention, prêts à partir. En avant.
Allez, toute la puissance. Ah oui, vas-y. Le délai est passé, grand maître. Qu'est-ce qu'ils attendent? Imbécile! Votre obstination vous perdra. Dans quelques instants, ils vont recevoir leur châtiment. La ville de Londres est ciblée. Libérez les systèmes de sécurité. La mise en orbite est effectuée. Le rayon Babel est prêt à partir. Misérable créature! Vous en mordrez les doigts. Une masse d'énergie poursuit le rayon de Babel. Quoi? Le missile a explosé. C'est pas possible. Un objet volant arrive de l'Est. Son altitude est de 825 mètres, sa vitesse 12 000 km/h. C'est pas vrai. Aucun de leurs engins ne peut être aussi rapide. Il doit y avoir une erreur. Je vois. Ça ne peut être que Nemo. Je croyais en avoir fini avec vous, capitaine Nemo. Prépare-toi, Argon. Ta fin est proche.